I'm back. S'il y a deux personnages que je ne m'attendais pas à retrouver après avoir achevé ce qui ne devait être qu'une mini-série de 6 épisodes, ce sont bien Aziraphale et Crowley, protagonistes que tout oppose et attire simultanément dans Good Omens. Souvenez-vous, nous avions fait en juin 2019 une vidéo sur cette série qui, d'après son créateur Neil Gaiman, se voulait conclusive. Genre vraiment conclusive. C'était fini, il ne reviendrait pas dessus. C'est pour cela que nous sommes en août 2023 et que je vous retrouve pour vous parler d'une saison 2. Recontextualisons très brièvement, parce que cette fameuse vidéo de 2019, elle fait le job plus en détail. C'est quoi Good Omens ? Good Omens, c'est l'histoire d'un démon, Crowley, et d'un ange, Aziraphale, inséparables amis-ennemis qui ont vécu 6000 ans sur Terre et se sont mis leur autorité supérieure respective à dos en essayant d'empêcher l'apocalypse à leur façon. C'est une série bourrée d'humour britannique, d'irrévérence et de personnages follement attachants. Basée sur l'extraordinaire roman De Bons Présages, Good Omens en anglais, de Terry Pratchett, l'auteur des 12 tonnes de tomes des Annales du Disque Monde, et de Neil Gaiman, l'auteur de Coraline, American Gods, Sandman ou encore des épisodes de Doctor Who, The Doctor's Wife et Nightmare in Silver. Ce qui était donc censé être une mini-série de 6 épisodes se retrouve finalement à être une série de maximum 3 saisons. Et si j'étais extrêmement sceptique à l'annonce d'une saison 2, je suis maintenant assez angoissée à l'idée qu'Amazon ne renouvelle pas la série pour une saison 3, qui devrait être, je l'espère, sa saison finale. La saison 2 n'était, à mon sens, pas aussi haletante, drôle et équilibrée que la première, mais dans l'ensemble, Good Omens est une véritable petite pépite que je vous encourage à regarder d'urgence si ce n'est pas déjà fait. Profitez-en pour lire le livre cultissime, drôle, haletant et dont la première saison est une adaptation très fidèle. La saison 2 est, quant à elle, une idée originale de Gaiman, alors que la saison 3 devrait être basée sur le vague pitch de la suite jamais écrite du roman. Et si vous n'êtes pas trop roman, sachez qu'un crowdfunding pour l'adaptation en BD est en train de battre des records sur Kickstarter. Bref, trêve de tergiverser, cette vidéo n'est pas uniquement là pour vous présenter Good Omens. Bah oui, ça on l'a déjà fait il y a 4 ans. Non, aujourd'hui nous allons nous arrêter sur un aspect fondamental de cette série, à savoir ses liens forts avec Doctor Who. Et donc à partir d'ici, plus ça va aller, plus on risque de vous spoiler des détails, à vos risques et périls. Évidemment, il me faut impérativement parler de ce qui saute aux yeux. Crowley, ou Rampa en français, le démon serpent, et, faites semblant d'être surpris, joué par David Tennant. Très grosse année pour David Tennant que 2023 puisqu'il y reprend non pas un, mais 2 de ses rôles les plus iconiques. Tennant n'est, vous vous en doutez probablement, pas le seul acteur à avoir joué à la fois dans Doctor Who et dans Good Omens. Nous parlons ici du Royaume-Uni avec sa poignée d'acteurs qu'on retrouve dans absolument toutes les circonstances. Ainsi, le comparse de Crowley, l'ange Aziraphale, est interprété par Michael Sheen, que vous connaissez peut-être comme étant aussi le comparse de David Tennant dans la série Staged, ou alors parce que vous êtes fan de Twilight. Eh bien, sachez que Michael Sheen a joué dans Doctor Who, mais n'espérez pas l'y voir. Il est la voix de la maison dans The Doctor's Wife. Un épisode écrit par... Eh bien oui, par Neil Gaiman. Je voulais vérifier que vous suiviez bien. Je ne vais pas lister tous les acteurs qui se partagent ces deux univers, on n'en finirait pas, mais nous pouvons noter les présences dans Good Omens de Derek Jacobi, interprète du maître, ici en tant que Métatron, un archange issu de la Kabbale juive, de Nina Sosanya, qui a joué Trish dans Fear, de Maggie Service, Elsie dans Deep Breath, de Reese Shearsmith, aka Furfur, Rasmussen dans Sleep No More, mais aussi de Mark Gatiss, aka Harmony, qui a joué plusieurs rôles et écrit plusieurs épisodes de Doctor Who. Notons le cas de Belzébuth, qui a été joué par 2 actrices différentes, ayant toutes les deux un lien avec Doctor Who. Anna Maxwell Martin en saison 1, qui a interprété Suki dans The Long Game, et Shelley Conn en saison 2, qui a joué par 2 fois dans des audios Big Finish. Pour finir, et pas des moindres, le 5e Docteur, Peter Davison, interprète le rôle de Job dans le 2e épisode de cette 2e saison. D'ailleurs, dans le même épisode, le fils de Job, Enon, est joué par Ty Tennant, le petit-fils de Peter Davison et le fils de David et Georgia Tennant, qui n'a pas encore joué dans Doctor Who, mais s'il devient le Docteur un jour, comme son père et son grand-père, le fandom risque d'exploser. Puisque nous en sommes à parler du 2e épisode, je pense qu'il est temps de s'arrêter sur quelques-unes des nombreuses références à Doctor Who dans cette saison 2 de Good Omens. Accrochez-vous, il y en a dans tous les épisodes, et ce dès la toute première scène. Crowley, qui ne s'appelle pas encore Crowley puisqu'il n'est pour l'instant pas un ange déchu, mais dont on ignore le nom, tente d'activer une nébuleuse à l'aide de rouages semblables à des écritures en gallifréen, la langue du Docteur. On peut aussi noter que pour calmer sa furie un peu plus tard dans l'épisode, Crowley entreprend de compter jusqu'à 10. Mais lorsqu'il prononce... tout son corps dégage une puissante vague d'énergie, un peu comme lors d'une régénération dans Doctor Who. Moi, David Tennant qui crie « Ten » juste avant de se régénérer, j'avoue que je trouve ça un peu rigolo. Dans l'épisode 2, Crowley utilise un pouvoir proche du papier psychique de Doctor Who pour être accepté par la famille de Job. Who are you?
Just an old friend. What old friend? You tell me. Bildad the Shuhite. Sure. Ah tiens, la référence du 3e épisode me fait rire également. Elle est toute simple. Hein. Monsieur Dalrymple appelle Crowley monsieur, mais celui-ci le corrige. You're a funny one, mister. Oh, doctor. Of course. Doctor. À partir de l'épisode 5, la subtilité des références semble morte et enterrée, alors allons-y. Alors qu'il se trouve dans une boutique de magie, Crowley attrape un fez, chapeau emblématique du 11e Docteur. C'est à ce moment qu'apparaît dans la musique le douiou caractéristique du thème de Doctor Who. Ce vendeur d'instruments de musique est en train d'interpréter le générique de Doctor Who. Aziraphale le convainc de venir à la réunion des commerçants en lui promettant l'exemplaire unique du Doctor Who Annual non édité de 1965. I have, at the back of my bookshop, a 1965 Doctor Who annual. Simultanément à cette promesse, écoutez bien. You'll let me look at it? If you're at the meeting this evening. Dans la musique se font le douiou du thème de Doctor Who, ainsi qu'un bruit de dématérialisation du TARDIS. Un peu plus tard dans l'épisode, on voit sur un piano lors de la soirée des commerçants l'annual en question, qui, pour info, n'existe pas. Le premier date bien de 1965, mais est considéré comme étant celui de 1966. Et il ne ressemble pas à ça. Ça, c'est une reprise à l'encre d'une photo célèbre du premier Docteur. Arrive enfin l'épisode 6, avec une référence qui a dû faire bondir de joie un paquet d'entre vous, puisque Belzébuth explique à Gabriel ceci à propos de la mouche. It's bigger on the inside. You can put things in it. Ce qui, ai-je besoin de l'expliquer, est la phrase que disent beaucoup de personnes montant à bord du TARDIS. J'ai probablement oublié certaines références, et j'en ai aussi mis certaines de côté volontairement parce que j'ai trouvé un petit peu extrapolé. Par exemple le fait qu'il y ait une mention au système stellaire Alpha Centauri. Mais n'hésitez pas à signaler en commentaire toute référence que j'aurais pu oublier. Et tiens, je suis curieuse, tant qu'à faire, tant que vous êtes dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison 2 de Good Omens. A-t-elle répondu à vos attentes? A-t-elle créé des frustrations? Je sais très bien votre réponse à cette deuxième question. Et si vous n'avez pas encore vu, j'espère que vous être fait spoiler tous ces petits détails en lien avec Doctor Who vous aura donné envie de regarder la série. Sur ce, vivement l'annonce d'une ultime saison 3, et à très vite sur Paperpot. Des oublis.